Après, chacun fait comme il a envie. J'ai pas envie de travailler. Bonjour les amis, bonjour, bienvenue dans les délices de Aya. Aujourd'hui, je vais faire la sauce gombo à ma façon. Voilà. Et pour réaliser ma sauce gombo, j'ai besoin de gombo, bien sûr. Et j'ai de la potasse. Après, ce n'est pas de potasse, vous pouvez prendre du bicarbonate. Voilà. Alimentaire, bien sûr. Voilà. Et de l'oignon, des poireaux, du poivron, une tomate, du piment, de la crabe, la queue de bœuf, le cou des dindons fumés et des peaux de bœuf, appelé chez les Ivoiriens. Après cette épice, je ne sais pas comment on l'appelle. Si vous me suivez, essayez de me créer cette épice en Messenger. Voilà, merci. Et 2 cubes de magique crevette, de l'huile rouge aussi. Voilà, du sel. Voilà. Après le gombo, je donne une petite technique. Si vous achetez du gombo qu'il y en a assez ou vous n'êtes pas prêt à utiliser, vous la découpez tranquillement et vous la mettez au congélateur. Comme ça, le jour d'être prêt, vous la faites sortir, déchivrer. Du coup, je vous disais pour le gombo, vous l'achetez, vous découpez. Quand c'est beaucoup, si vous avez cuisiné, vous avez la flemme de cuisiner, vous allez changer d'idée, vous découpez tranquillement, vous mettez au congélateur et le jour d'être prêt, vous faites sortir, vous déchivrez et tranquillement, votre gombo il est là. Vous déchivrez pas au micro-ondes par contre, vous laissez poser le temps que ça se déchivre seul. Si vous mettez au micro-ondes, ça va cuire. Voilà, je tiens à préciser. Et voilà. Et à tout à l'heure pour la suite. Là, dans une casserole, j'ai rajouté ma queue de bœuf avec de l'oignon. Et je vais rajouter aussi un peu de sel. Je vais rajouter un peu de sel. Parce que la queue de bœuf, ça fait qu'elle est dure à cuire. Hein. Donc du coup, je la rajoute en premier. Je vais la faire cuire déjà pendant 20 minutes. Voilà, je vais rajouter de l'eau. Et je vais laisser ouvrir. Je vais laisser bouillir, bien cuit pendant 20 minutes. D'accord. Et après, je vous reviens. La queue de bœuf. Après les 30 minutes, je vais juste rajouter ma peau de bœuf aussi qui est dure. Voilà, donc du coup, je vais encore rajouter de l'eau. Et je vais laisser cuire pendant 20 minutes. Voilà. Je tiens à préciser que la peau de bœuf de la France, c'est pas aussi dur que la peau de bœuf de l'Afrique. Donc du coup, je laisse cuire plutôt pendant 20 minutes et je reviens. Là, après les 20 minutes, je vais maintenant rajouter tous mes légumes. Voilà, mes tomates, mes poivrons, mes poireaux, tout et tout et tout. Voilà, je vais tout rajouter. Et je vais ajouter mon huile rouge. Voilà. Parce que moi, j'aime bien quand l'huile rouge est bien cuite, ça s'imbibe bien dans la pâte. Je ne veux pas que ça soit en haut. Je veux que ce soit bien mélangé. Donc, du coup, je vais rajouter et puis je vais laisser cuire encore pendant 30 minutes cette fois-ci. Voilà, 30 minutes, je tiens à préciser pour que tous mes légumes puissent bien cuire parce que je ne veux rien écraser. Donc, du coup, je vais laisser vraiment cuire pendant 30 minutes. Voilà. Voilà ma sauce après les 30 minutes. Voilà le rendu que j'ai. Maintenant, je vais ajouter mon coup de dindon fumé, voilà, qui n'est pas dur. Hein. Donc, du coup, j'ajoute à la dernière minute. Et mes crabes. Voilà. Voilà. Et mon épice de tout à l'heure, je rajoute. Le nom, je ne connais pas, mais bon. Et mon piment aussi, je rajoute. Voilà. Voilà. Et mon épice. Voilà. Je vais aussi rajouter mes 2 cubes. Je veux que ça puisse cuire dans la sauce parce que c'est la dernière étape de ma sauce. Bon, l'avant-dernière étape parce que après je vais mettre le gombo. Voilà. Pendant ce temps, j'ai mis de l'eau à chauffer pour faire mon gombo. Voilà. La sauce elle est là. J'ai rien écrasé. Tous les légumes se sont écrasés eux-mêmes dans la sauce. Voilà. Voilà. Je vais quand même rajouter un peu de que mon cul puisse bien cuit. Voilà. Mon cube et mes crabes et j'ai rajouté de l'eau. Voilà, je vais laisser cuire ma viande, mon piment et mes crabes.
Voilà. Pendant ce temps, j'ai mis de l'eau pour mon gombo. Voilà mon gombo. J'ai pris un fouet que je vais prendre pour fouetter. Voilà. Je vais fouetter mon gombo avec le fouet. Voilà ma pâte. Voilà. Voilà le jus que j'ai obtenu. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter mon gombo dessus. Voilà. Je vais mélanger le tout. Je vais mélanger. Voilà, je vais rajouter quelques oignons et je vais laisser mijoter pendant 10 minutes et ma sauce, elle est prête. Voilà. Vous pouvez accompagner de, je sais pas, foutou, de placali, de riz. Moi, je vais accompagner du kabato aujourd'hui. Je suis en mode kabato. Regardez.